Bonjour mes bouts de chou, comment ça va? J'espère que tout va bien pour vous. Alors les enfants, vous avez bien écouté le conte que je vous ai lu. 5 dans une cosse de pois. C'est un conte qui est composé de 2 récits, 2 épisodes. Premier récit, c'est l'histoire d'une graine qui était dans une cosse verte avec 4 autres pois. Une fois grandie et la cosse jaunie, elle était arrachée par un petit garçon qui les a tirés dans l'air avec sa sarbacane. L'une des graines est tombée sous la fenêtre d'une cabane. Donc, cet épisode correspond bien au titre du conte. Regardez le titre. 5 dans une cosse de pois. Combien y a-t-il de mots dans le titre? 6. Très bien. Regardez le premier mot. 5. 5, c'est le chiffre 5. Donc, il y a 2 écritures pour les chiffres. Il y a l'écriture en lettres. Il y a l'écriture chiffrée, que nous avons déjà vu en classe. Alors, dans, c'est le deuxième mot. Dans, c'est-à-dire à l'intérieur. Une, pareil, donc on veut dire ici un seul, ou bien le chiffre 1, une ou un. Quatrième mot, cosse. Donc, la cosse, c'est celle-là. 2 pois. Donc, les pois, ce sont les graines vertes qui sont dans la cosse. Donc, 5 dans une cosse de pois. D'accord. Le deuxième récit, ou bien le deuxième épisode, c'est l'histoire d'une fille et d'une fleur. Donc, c'est une petite fille malade et désespérée, c'est-à-dire qu'elle ne pensait pas guérir un jour et pouvoir quitter son lit et aller jouer comme les enfants. Mais rien qu'à voir un petit pois pousser sous la fenêtre de leur maison, avec ses feuilles vertes qui a continué à grandir jour après jour jusqu'à fleurir un beau jour de printemps et donner une belle fleur rose, la petite a retrouvé force et courage et a commencé à se sentir mieux. C'était un jour de fête, c'est-à-dire elle était tellement contente et tellement heureuse. Donc cet épisode est lié au premier. Comment? Qu'est-ce qui lie les deux épisodes? Très bien. Donc c'est la pousse d'un petit pois sous la fenêtre de la maison de la petite fille. D'où vient ce petit pois? C'est le même petit pois que le petit garçon a lancé avec sa sarbacane. Regardez ici. Qu'est-ce qu'elle a dit ici, la maman? Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve dans le conte? Un matin de printemps, de bonne heure, au moment où sa mère allait partir au travail, la petite fille malade regarda vers la fenêtre. Qu'est-ce donc que cette verdure qui pointe vers le carreau? Demanda-t-elle à sa mère. Ça remue au vent. La mère alla vers la fenêtre et l'entr'ouvrit. Tiens, dit-elle, c'est un petit pois qui a poussé là avec ses feuilles vertes. Te voilà avec un petit jardin à regarder. Donc, ce qui a lié donc les deux récits, c'est la pousse du petit pois sous la fenêtre de la maison. Très bien. Alors, maintenant, nous allons faire l'évaluation du conte, c'est-à-dire nous allons faire une récapitulation et je vais voir si vous avez bien compris le conte. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle la fleur de l'album. Donc, nous allons dégager le titre et la première de couverture.
Nous allons identifier l'illustrateur, l'auteur, c'est-à-dire celui qui a écrit le conte, les personnages, les lieux, et après, on va terminer par les séquences, c'est-à-dire les événements, ce qui s'est passé, donc dans l'ordre chronologique dans le conte. Alors, on va faire la fleur étape par étape. On va essayer de remplir la fleur. Alors, commençons par le titre et la première de couverture. Alors, donc ici, nous allons identifier le titre et la première de couverture de notre conte, 5 dans une cosse de pois. Le voilà, donc ça c'est l'illustration de la première de couverture. Alors, qui peut me dire où est le titre? Très bien, 5 dans une cosse de pois. Il est encadré en rouge. 5 dans une cosse de pois. Alors, où est l'auteur? Très bien, l'auteur, c'est celui qui est à gauche, c'est Hans Christian Andersen. Où est l'illustrateur? Qui peut me dire où est l'illustrateur? Très bien, c'est celui qui est à droite, c'est Patrick Sphère. Patrick Sphère. Donc, ça c'est le titre, l'auteur et l'illustrateur. D'accord. Passons maintenant au personnage qui a participé au conte. Alors, dans le premier récit, on trouve le petit garçon. Après, dans le deuxième récit, on trouve la femme, la pauvre femme ou la maman de la petite fille et la petite fille malade. Très bien, ce sont les trois personnages du conte. On passe maintenant alors au lieu où se passe l'histoire. Où se passe l'histoire. Donc, il y a plusieurs lieux où s'est déroulés les événements de l'histoire. Donc, au début de l'histoire, c'était dans un champ de petits pois. Après, donc, la graine qui est tombée sous la fenêtre d'une masure ou bien d'une cabane, donc sous la fenêtre d'une masure. Dans la chambre de la fille et près ou devant la fenêtre. Donc, ce sont des lieux où se sont déroulés les événements du conte. Excellent. Passons maintenant aux séquences. C'est-à-dire, qui peut me donner les séquences de l'histoire? Qui peut me citer donc ce qui s'est passé dans l'ordre dans notre histoire? Alors, très bien. Donc, la situation initiale ou bien l'événement initial, c'était la cosse était verte. La cosse était verte. Très bien. Après, qu'est-ce que s'est passé? Bravo. La cosse a jauni. La cosse a jauni. Ensuite, le petit garçon a arraché la cosse et a tiré les pois. Très bien. Qu'est-ce que s'est passé par la suite? L'un des petits pois
a atterri sous la fenêtre d'une cabane. Très bien. Après, la fille était malade. Oui, c'est la situation initiale. Donc, la fille était malade. Qu'est-ce que s'est passé par la suite? La fille a aperçu une verdure qui pointe vers sa fenêtre. Excellent. La maman de la fille a fixé la plante avec un tuteur et un fil. Bravo. La plante a grandi. Ensuite, la fille a commencé à se sentir mieux. Ensuite, la plante a fleuri. Et enfin, la fille a guéri. Très bien. Donc, j'espère que c'était clair, que vous avez bien compris le conte. Alors, pour voir si vous avez bien compris le conte ou pas, nous allons faire une évaluation, c'est-à-dire nous allons faire des exercices de compréhension de l'histoire. Alors, voyons ici. Donc, vous aurez une fiche de ces exercices. Donc, la fiche d'exercice contient 4 questions de compréhension qui sont, voilà. Donc, voilà, c'est là la fiche d'exercice de compréhension du conte. Donc, comme d'habitude, vous allez commencer tout d'abord par colloquer le jour. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi 20 mai. D'accord. Ensuite, vous allez commencer par le premier exercice. Donc là, on vous demande d'entourer le végétal où se trouvent les petits pois au début de l'histoire. Donc, est-ce que au début de l'histoire, les petits pois étaient dans une tomate, dans un radis, dans une casse, dans une laitue ou bien dans un citron? Bien évidemment, c'était dans une casse. Donc, question numéro 3, c'était, on vous demande de colorier l'Écosse au début de l'histoire, puis un peu plus tard. Donc, nous avons dit que l'Écosse était verte et par la suite, elles ont jauni. Très bien. Donc, au début de l'histoire, c'était vert. Ensuite, c'est transformé en jaune. Ensuite, on vous demande d'entourer l'endroit au pied duquel est tombé le 5e pois. Est-ce que c'était au pied d'une fenêtre, au pied d'une porte, ou bien au pied d'un arbre? Donc, la cause est tombée sous la fenêtre d'une masure. C'est ce que nous avons dit lorsque nous avons lu l'histoire. Donc, c'était bien au pied d'une fenêtre. Très bien. Et voilà, dernière question de compréhension, c'était, on vous demande voir les personnages qui ne font pas partie de l'histoire. Donc, vous allez mettre une croix sur le personnage que vous n'avez pas vu dans l'histoire. Donc, ici, nous allons, voilà, barrer l'oiseau, le voleur et le chat. Et on garde la maman et sa fille. Voilà, donc j'espère que tout a été clair. Voilà, si vous n'avez pas, donc si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par email. Et bien évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer la fiche une fois terminée par email aussi pour la correction. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.